Bien, t'as déjà lancé l'enregistrement? Oui. Oh, bah c'est parti, alors on est lancé pour la session donc d'Alexandre. C'est bon pour toi? Je cache ça, le micro. Bien. Allez, tu prends quelques respirations. Et quand tu te sens prêt, à part si tu as besoin d'un décompte, tu viens avec nous ici dans la pièce. Oui, j'y suis. Très bien. Combien tu vois de personnes? 4. 4. Ok. Tu vas toucher chaque personne, vérifier nos fréquences. Oui, c'est bon pour Alexandra et Sa maman. sa maman, Françoise. Mais nous deux, c'est bon. Parfait. Tu vas te rapprocher donc d'Alexandra, l'observer. Si quoi que ce soit attire ton attention, tu me le dis. Oui, alors Alexandra, je la vois dans... C'est... Il y a comme un voile blanc transparent devant elle. Ok. Et c'est comme s'il y avait un puits de ce voile qui rentre dans l'estomac, au niveau de l'estomac, et par là. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était... Aspirer. Aspiré, oui, ça fait un peu comme un espèce de puits qui s'enfonce comme ça. Ok, touche-moi ce voile, c'est quoi déjà? Alors, je me dis c'est une fréquence. Alors touche cette fréquence. Qu'est-ce qu'elle te dit? Alors, ça me dit ça vient d'elle. C'est sa création. Mm. Ok. Mais cette fréquence, elle représente quoi? Quelle est l'émotion sur cette fréquence? Je sais pas pourquoi, j'ai bouclier. Un bouclier. Ouais. Ok, pourquoi ce bouclier rentre dans l'estomac? Non, il rentre pas de lui-même dans l'estomac, il est influencé par quelque chose qui est... C'est comme si le bouclier n'arrivait pas à faire son rôle de bouclier. D'accord, donc le voile blanc, c'est le bouclier, la fréquence du bouclier, c'est ça? Oui. D'accord, alors touche l'estomac. Pourquoi l'estomac aspire du coup ce bouclier? Il y a quelque chose qui est, ça dit non résolu. Dans l'estomac? Mm. Est-ce que tu as plus d'informations? Alors oui, il y a des mémoires. Je vois des mémoires. Quand on va dans l'estomac, enfin, Oui. ce puits-là, il passe par l'estomac, mais plus loin, il y a des mémoires. Je vois des poches de mémoire. Plusieurs poches de mémoire? Ouais, il y a un chapelet, quelque chose comme ça. Ok. Bien. Continue l'exploration du corps physique. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention? Alors au niveau de la tête, c'est au niveau de la tête. C'est un peu au-dessus de la tête. Je vois comme ça m'a dit du brouillage. Ok. Alors, touche ce Brouillage mental. de sa création ou pas?
Oui, et bah, de son coronal, je vois le bouclier qui part, Oui. mais c'est sur le côté droit de la tête là, Mhm. je vois ça fait comme du, c'est pas fluide du tout. Qu'est-ce qui empêche la fluidité? J'ai quelque chose en rapport avec le système nerveux neuronal. Mhm. Est-ce que tu veux bien interroger? C'est comme si il y avait une part d'elle qui essayait de défendre, Mhm. mais ça ne fait pas, ça marche pas. Ok. Qu'est-ce qui dans le système nerveux empêche ça? Pareil, j'ai non résolu. J'ai Des la même mémoires info. aussi. Ouais. Et là, je suis directement au corps mental. Ok, regarde ce corps mental et interroge-le. Oui, il y a aussi des mémoires qui sont là. Elles sont très. Alors le mental, bon, je le vois en très gros plan ou alors il est très gros. Je sais pas. Mhm. Non, je suis en très gros plan. Ok, Euh, on prend la mais distance. il est grand. Il est grand. Ouais. Ok. Et donc il y a des mémoires qui sont là, qui communiquent avec le corps émotionnel, mais qui sont dans le mental d'abord. Pareil, on a un chapelet ou on a une mémoire spécifique? Là, j'ai deux mémoires l'une en dessous de l'autre. De mémoire. Ça fait comme deux tranches très très fines, et sur ces tranches, c'est une mémoire qui est gravée dessus. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres endroits sur le corps qui t'interpellent? Donc nous avons le corps mental, le système nerveux, l'estomac. Il y a beaucoup de mémoire accrochée à ce corps. Non, je ressens rien d'autre qui m'appelle. Ok, est-ce que tu veux bien regarder les intestins? Plonge dans les intestins. Oui, c'est lié au puits aussi. De l'estomac. Oui, enfin quand je dis l'estomac, ça fait vraiment, c'est là, mais ça prend tout là quoi. Ok. Le chapelet de mémoire. Ouais. Ok. C'est comme, ouais, je vois, ça vient tirer, si tu veux, le cône du puits là, il est vraiment sur les intestins, mais la pointe, c'est à ce niveau-là, c'est entre l'estomac et les intestins par là. Et ce puits plonge dans les mémoires, c'est ça? Bah, oui, quand j'y étais, je vois des mémoires qui sont liées les unes aux autres. Ok. J'ai l'information que c'est maintenant que ça remonte. Il y a tout qui remonte. Ok. Oui, C'est un gros nettoyage en fait. je sais pas, il y a euh, oui, maintenant c'est maintenant que ça doit être enlevé quoi. D'accord, ok. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention ou pas? Non, au niveau du corps, c'est tout. Bien. Ouais. Après, c'est juste le système nerveux neuronal qui est Oui, relié à tout ce qui est la partie muscle, le oui. système musculaire, tout ça qui. Alors, c'est très ralenti. J'ai 40%. Et pourquoi? Qu'est-ce qui ralentit tout ce système? J'ai pas l'info. Je vois juste que le système neuronal et nerveux travaille au ralenti. Ok. Est-ce qu'on est sur le physique ou ésotérique?
ça me dit ésotérique. Et à chaque fois que je vais voir ça, ça me ramène au mental. Ok. Ouais. Ok, très bien. Et bien on va aller se connecter à la partie subliminale. À mon 3. 1, 2 et 3. Partie subliminale d'Alexandra. Oui, je l'ai. Très bien. Comment tu l'aperçois? Comme elle est. Ok. Touche-la, vérifie la fréquence. Humaine, 100%. Ok, c'est bien sa fréquence? Oui, oui, oui. Oui, très bien. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Comment tu perçois son espace? Alors, libre. Mhm. C'est très lumineux. Oui. Je vois rien de Je vais te spécial. demander de changer ta perspective et prendre de la hauteur sur cet espace. Tu es vraiment un ensemble. Si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. Alors, il y a quand même une lourdeur qu'elle a. Mhm. Suis cette sensation. Il y a une lourdeur. C'est une lourdeur de. Je sais pas, je saurais pas comment dire, mais d'attentisme, de choses comme ça. Suis la fréquence de cette lourdeur. Alors, ça me dit il y a un programmeur qu'elle a. Un programmeur. Et ben, va me trouver ce programmeur. Suis la fréquence, remonte jusqu'au programmeur. Alors je vois une silhouette humaine, sombre. Touche. Il est. Je vois que le buste, que la partie haute. Ok, touche-le. Prends son ADN fréquentiel, prends l'information. C'est qui, c'est quoi? Alors c'est humain. C'est humain? Oui. Oui, c'est humain, mais c'est pas humain. Ça me dit désincarné. C'est un désincarné? Ouais. Un désincarné qui est programmeur? Mais oui, oui, oui. Mais il est. Je vois, il y a encore des choses derrière lui. Eh ben, suis. Va au bout de la lignée. Va au bout du bout du bout. Qui commande tout ça? Qui est la tête de tout ça? Qui programme ce désincarné? Suis-moi toute la chaîne. Alors ça me dit, il y a ces reptiliens, mais j'arrive pas à les voir. Ah. Ils sont pas dans son espace, ils sont ailleurs. Ok, bah, suis la fréquence, va les chercher. Et ils sont dans une des mémoires du corps mental. Ouais. Parce que quand je regarde la vue d'ensemble, j'ai le programmeur qui envoie des fréquences, qui envoie des choses qui se mélangent aux créations de la conscience. Quand je remonte encore le fil, ça fait une sorte de
d'un fil comme ça, et je vois là, c'est plus dans l'espace de la conscience, c'est ailleurs, Oui. et ça revient au niveau du corps créateur, du corps mental, D'accord. Donc une et, autre. et ça correspond, ce que je vois là, ça correspond à la mémoire du corps mental. Ok. Donc il y a une mémoire d'elle qui est encore interférée, et il passe par cette mémoire pour relier sur cette partie-là. Oui. Oui, c'est interféré, cette mémoire-là, elle est interférée. Ok, très bien. Et tu me dis, il programme. Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'il programme? C'est quoi la programmation en cours en fait pour l'espace d'Alexandra? Remettre, remettre les émotions, les douleurs physiques comme c'était avant et ouvrir une brèche. Ok, bien. C'est ouais, c'est oui, c'est l'ouverture d'une brèche, c'est ça, c'est ouais, j'ai que ça. Ok, ok, très bien. Tu reviens vers la conscience, la partie subliminale. Oui. Parfait. Est-ce qu'elle accepterait de parler avec nous? Oui, et ça, juste pour info, ça, elle a sursauté. Oui, elle a pris l'info. Ouais. C'est ça? Ok. À mon 3, donc je parle avec Alexandra. 1, 2 et 3. Alexandra, Oui, bonjour. bonjour. Je te dérange pas? Non. Non. Tu sais pourquoi je suis là? Oui, Je viens de la part de ta partie physique. oui, Il semble qu'il y aurait encore quelques blocages. oui. Tu es d'accord avec ça? Non, pas vraiment. Sur les blocages, tu n'es pas d'accord? Non, je suis pas d'accord sur le fait qu'il y ait encore des blocages. Ah, d'accord. Bien. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Comment toi tu perçois les choses? Je perçois que c'est compliqué, Mhm. que c'est très, c'est très lent. Oui, C'est très lent et je sais pas pourquoi c'est très lent. oui. Déjà, toi, comment tu te sens? Bah, très lente. Voilà, ok. Alors, suis cette notion et regarde pourquoi tu te sens très lente. Il y a quelque chose qui me rend plus lente, Hmm. Quoi? moins efficace, moins forte. Hmm. Et ça diminue. Oui. Alors, suis, quel est ce quelque chose qui te rend moins forte et moins efficace? C'est un programme, Quel est ce programme? c'est une fréquence. Mhm. Une fréquence qui me ralentit et qui crée un programme chez Oui. moi. Et un programme de ralentissement? Ou le programme est écrit différemment? C'est un programme Mhm. qui me ralentit. Bien. Que souhaites-tu faire de ce programme? Ou cherche le programmateur? Qui a programmé ça?
Oui. Il y a un programmateur. Hmm. C'est qui? Je sais pas. Ben, C'est c'est bizarre. C'est humain. hmm. Il est à la lisière de mon espace. Il est loin. D'accord. Mais il envoie des fréquences que je reçois, Hmm. qui se mélangent à ce que je fais et qui ralentit. Hmm. D'accord. Cet humain, est-ce que c'est lui qui a créé ce programme? C'est lui qui est là et qui... Ça part de lui. Je ne Hmm. sais pas si c'est lui qui écrit le programme. Bon, tu sais, il y a une façon simple de le savoir. Tu prends la fréquence de ce programme, tu le suis jusqu'à son programmateur, celui qui l'a créé. Non, en fait, lui, il est juste là pour me l'envoyer. Hmm. C'est pas lui qui l'écrit. D'accord. Alors, je vais suivre plus loin. Oh bah oui, suis plus loin. Va chercher celui qui l'a écrit. Oui, je suis... Alors, je suis dans une mémoire. D'accord. Mémoire qui t'appartient? Oui. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe Et dans cette mémoire? c'est dans cette mémoire que il y a... Oui, je vois des choses. Des animaux, des lézards qui sont là. Ils sont de forme humaine. D'accord. Et donc c'est eux qui écrivent le programme? Ouais. Quelle est leur intention? Tu peux lire dans leur esprit? Je vois, ils sont sur des lignes de temps. Ils sont sur plusieurs lignes de temps? Ils ont la technologie pour voir. Mhm. Et il y a une ligne de temps qui me correspond. Oui. Et sur cette ligne de temps, il y a combien d'expériences impactées? 16. Mhm. Et c'est eux qui créent les programmes et qui ralentissent tout. D'accord. Bon. Tu veux garder ce programme? Non, Tu peux l'effacer. je veux pas garder cette mémoire non plus. Oui. Alors avant d'effacer et de te couper de cette mémoire, tu peux quand même envoyer l'information à ces 16 expériences impactées, comme quoi elles ont une interférence dans leur espace. Oui, j'en vois certaines qui disparaissent. Mhm. Si tu veux, Fabrice peut te transmettre toute l'information concernant l'interférence dans ce monde, comment ça fonctionne, Oui, et que tu peux transmettre à toutes ces expériences de toi. oui. Alors ça y est, tout est parti. Mhm. Il y a juste le désincarné qui se retrouve perdu. Oui, lui le pauvre, on s'est servi de lui. Oui, Ouais. Tu peux lui expliquer lui aussi tout le système de l'interférence et lui dire qu'il peut ouvrir un portail rempli d'amour et de toutes les fréquences qu'il souhaite et qu'il peut partir lui vers une c'est autre fait. expérience. Bon, voilà, très bien, parfait. Comment est ton espace? Je me sens plus vive. Ah oui, on Je me dirait. sens plus forte. Oui, Bien, c'est ça. Et maintenant, il n'y a plus de ralentissement.
Bien. Est-ce que tu veux quand même vérifier corps mental, émotionnel, créateur, voir si tout va bien? Alors, le corps mental, il est fort, hein. Ouais. Il est fort, mais je sais pourquoi. Pourquoi? Parce que ma partie physique a un mental aussi fort. Oui, c'est un petit peu sa problématique. Ouais. Mais il faut que j'aille aussi nettoyer chez elle. Oui. Mais d'abord chez moi. D'abord chez toi, après on ira s'occuper d'elle. Alors, moi je réduis tout. Voilà. Et mon corps créateur, non, il est bien mon corps créateur. Super. Et mes centres énergétiques. Ah oui, le chakra gorge, il est un peu abîmé. Ah. Qu'est-ce qui l'abîme? Euh, c'est du, c'est du ralentissement aussi qui est là. D'accord. C'est du résiduel. Mm. Voilà, c'est parti. Bien. Maintenant, Tout va bien dans ton espace, tout va bien pour toi? ouais. Ouais. Maintenant, toute mon énergie circule comme je le souhaite. Et Parfait. mes créations, oh voilà, je peux faire ce que je veux. Bien. Plus rien ne te dérange dans ton espace? Non, Est-ce que tu désires l'observer d'un autre angle de vue afin d'avoir oui, l'ensemble sur une vue d'ensemble sur l'ensemble de ton espace et de toutes tes créations? Tu peux à ce moment-là te grandir jusqu'à ce que, dans la limite de ce que peut supporter ton corps et ton corps physique. Et si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. non, tout m'appartient. Bien, parfait. Tu peux revenir dans ton espace. Ok, je vais t'inviter à te rapprocher au plus proche maintenant de ta partie physique et de me dire comment toi tu l'aperçois et la ressens. Alors c'est bien ce que je pensais, il y avait le programme le même que le mien dans le corps mental. Il est en train de se désintégrer. D'accord. Il y en a un autre tout fin, mais lui je peux l'enlever comme ça. Ouais, relié au corps émotionnel. C'est de la peur. Oui. Et il y a de la colère aussi. Oui. Ouais. Et ça vient impacter le corps émotionnel qui lui impacte le corps physique. Oui. Ah bah je vois aussi, il y a comme un... Dans le ventre, Qu'est-ce qu'il y a dans le ventre? il y a aussi des mémoires. Ah, je vois des mémoires de gens, d'un enfant. Là, c'est la première qui me vient. Un enfant qui a le ventre très très gros. C'est comme s'il subissait une famine. Ah. Il y a toute la partie digestive qui est enflammée. Ouais, et puis il y en a encore d'autres derrière. D'accord. Il y en a 3 en tout. 3 vies comme ça? Je coupe. Oui. Alors, si ça s'est enlevé, ça aussi, qu'est-ce qui se passe? Alors, l'énergie, voilà, ça redescend bien comme il faut. L'intestin, il est vraiment surbrillant, il est... il est fatigué. Ah, qu'est-ce qui le fatigue? Est-ce que tu as l'information? Oui, il ne pouvait pas avoir son énergie. Il ne pouvait pas accomplir tout ce qu'il doit accomplir avec ce qu'il y avait. À cause des mémoires, tu veux dire? Oui, et il y a toute son énergie qui partait là-bas. Et il n'y avait pas que ça. Il y a d'autres organes aussi qui ont été impactés, comme l'intestin. Et là, ce que je vois maintenant, c'est que mon énergie recircule dans toute cette partie-là du corps. Comme je le souhaite. L'information est bien passée au niveau de ces organes?
Regarde si l'information est C'est comprise. surtout le corps émotionnel qui maintenant envoie une information Oui, qui libère le stress des organes. ok. Après, au niveau information, oui, il y a quelque chose dans le système neuronal et nerveux. Dis-moi. Moi, c'était lié aussi aux mémoires que j'ai enlevées. Mhm. Et je vois, ça se remet bien. C'est comme tous les stress, les pics de stress s'en vont les uns après les autres. D'accord. Mais mon corps physique n'arrive pas à recevoir toute mon énergie. Comment ça se fait? Regarde, pourquoi? Qu'est-ce qui bloque ce flux? Où va ton énergie quand tu l'envoies au corps physique? Il y a quelque chose qui coince au niveau du coronal. Regarde. Mon énergie arrive là, Mhm. mais elle est distribuée dans certaines parties du corps, pas partout. Alors, qu'est-ce qui provoque cela? C'est le corps. C'est-à-dire? Le corps, il fait en sorte de prioriser les flux d'énergie, mais non, il faut qu'il y en ait partout. Ben oui. Parce que tout est lié. Peut-être lui redonner la nouvelle information. Enfin, je ne sais pas. À quel niveau tu peux intervenir? C'est le gestionnaire. Le subconscient? Oui, il en garde, et il nettoie pas tout. Ok. Est-ce que tu me laisserais parler avec lui? Oui. Oui. Allez, je parle avec le subconscient à mon 3. 1, 2 et 3. Alexandra, Oui, ça va? oui, ça va. Tu gères? Oui. Comment tu fais? Ben, je trie. Il y a des choses que je garde, des choses que je garde pas. Je vois. Pourquoi tu gardes ou tu gardes pas? Ben, ça peut encore être utile. Pourquoi ça peut être encore utile? On ne sait jamais. Pourquoi? On ne sait jamais. Je peux encore en avoir besoin. Pourquoi tu peux en avoir besoin? Après ça, c'est tout neuf. Ça peut attendre, mais tout ce que j'ai fait, faut pas tout enlever non plus, hein. Ben pourquoi faut pas tout enlever non plus? Parce que c'est pas la peine. Ben pourquoi c'est pas la peine? Parce que si je l'enlève, et il y a d'autres informations qui arrivent, qui mettent en place des choses nouvelles, des nouvelles informations. Ah, mais c'est ça qu'il faut faire. Comment? En fait, faut pas garder. Pourquoi il faut pas garder? Faut pas garder, non, faut pas garder. Pourquoi il faut pas garder? Faut pas garder, parce qu'il faut pas garder. Si on garde, ça marche pas. Ça freine. Pourquoi ça freine? Et si ça freine, ça fait pas avancer le corps. Pourquoi? Parce qu'on garde des vieux machins, des vieux programmes, des vieilles émotions, mais qui ne servent plus à rien.
Pourquoi ça sert plus à rien? Parce que les nouvelles informations que je reçois ne veulent plus ça. Ça remplace. C'est du nouveau. On met en place du nouveau. Comment? Bah ça, c'est moi qui fais ça. Tu gères. Maintenant, oui, je gère mieux, oui. Je gère, ouais, je gère. T'as compris alors. T'as plus besoin de moi. Non, Je peux te laisser. ouais, ouais, Bon, je te laisse alors. tout est neuf. Bon, bah Tout est super, neuf. je te laisse alors. Hmm, Alexandra, on revient ici et maintenant. Oui. Oui. Du coup, comment ça fonctionne? Eh ben, il a enlevé plein de choses là qu'il avait sous le pied, qu'il gardait, et il a laissé partir. Et maintenant, j'ai mes informations qui. Est-ce que le corps reçoit toutes les informations, l'énergie? Alors, je vois un déblocage au niveau de l'épaule droite. Oui, ça se débloque, et je vois l'énergie qui peut circuler à nouveau maintenant. Et le corps, il est d'accord maintenant pour qu'il y ait une globalité dans l'énergie, que tout soit arrosé de mon Bien, énergie. super, Ouais. Et je le vois maintenant, il est tout rempli. parfait. Alors, je vais juste régler le corps mental. Oui, je vais te demander de regarder le corps mental. Hmm. Alors, pourquoi quand je le baisse, il remonte? Ah, pourquoi? C'est quelque chose lié à... C'est dans la lignée. Mhm, C'est du côté du père. d'accord. Il y a... Ouais, je vois ce flux qui va 1, 2, 3, 4, 5 générations après. Ça part de là. D'accord. Et qu'est-ce que c'est? Il faut tenir bon. Faut tenir bon, faut pas se laisser faire. Et ça a été pris et déformé sur les autres générations suivantes. D'accord. On va. C'est... Et c'est négatif. C'est non, non, non. C'est que des noms. Bon, alors faut couper. Oui. Je coupe ça. Alors du coup, le corps mental, maintenant, si je le baisse, si je mets du calme là-dedans, ah voilà, je vais le connecter au calme. Ça y est, ça s'harmonise. Parfait. Tout va bien avec le corps émotionnel, corps créateur. Corps créateur, il était en stand-by. Mais maintenant, il est plus en stand-by. Super. Il se remet à sa place. Parfait. Et il y a une poche sombre au niveau de la gorge. Quelle est cette poche sombre? Ah bah comme moi, c'est le chakra. Ouais, il y a une fréquence qui est pas chouette là. C'est quoi cette fréquence? C'est des résidus de plein d'autres fréquences. Okay. C'est de la poussière. Mais ça s'est cristallisé là. D'accord. C'est un coup du mental ça. Mais maintenant, ça y est. Tout va bien? Ouais. Tous les autres centres énergétiques vont bien? Voilà, je les ai boostés. Comment va ce corps? Si tu l'interroges. Ah, il me dit qu'il est en rémission. Ok. Qu'il est en... il veut de la convalescence. Il veut du repos. Bah oui, ta partie physique aussi, elle aimerait bien que tout ça, ça s'arrête. Mais quoi? je ressens, oui, il a comme s'il avait le sourire. Parfait. Est-ce que
que tu veux bien qu'on fasse un petit tour d'horizon de ce que ta partie physique souhaitait voir? Oui. Oui, donc elle disait qu'elle se sent dans un mal-être, une déprime, et qu'elle aimerait bien ressentir le bien et la zénitude une fois dans sa vie. Alors oui, c'était créé par toutes ces mémoires, Mhm. mais je vois aussi le corps émotionnel qui est, moi, pour le coup, il est un peu trop lisse. Ah, bah non, pas beau, hein, quand même, Oui, oui. émotionnel lisse. Il est pas. Voilà, là je le mets comme il faut. Oui, c'est vrai. En lissant le corps mental, j'ai aussi lissé le corps émotionnel. Mhm. Euh, alors la force, tout ça, tout ce qui est joie, confiance, ça je l'enlève. Et je vérifie une chose. Mhm. Est-ce que si je fais ça, le gestionnaire il fait. Voilà, c'est bon. Tout est bien. D'accord. Ta partie physique doute tout le temps, elle se remet tout le temps Je l'ai en enlevé. question. Ah, d'accord. C'était celui-ci. Oui, D'accord. je l'ai enlevé. Les peurs aussi. Elle a beaucoup peur pour sa santé parce qu'elle ne comprenait pas ce qui se passait dans Oui, son mais corps la peur, je physique. l'ai enlevé tout à l'heure. Ok, bien. Et il y avait de la colère aussi. Oui. Je l'ai enlevé. Hmm. Ça venait, ça venait couper les émotions. Le corps ne recevait que ces émotions-là, la peur et la colère. D'accord. Et maintenant, bah voilà, les informations. Euh, bah c'est ce qu'il avait sous le pied tout à l'heure. D'accord. Elle souffre aussi de misophonie, c'est-à-dire qu'elle a une intolérance au bruit de bouche et à la forte respiration. Et elle dit que ça lui empoisonne la vie. C'est. Ouais. Alors je ne vois plus de traces de ça. C'est. Néanmoins, il y a quand même une toute petite ride sur le corps mental qui m'attire par rapport à ça. Alors, regarde. Alors il y avait une mémoire, Mhm. mais elle vient de s'effacer parce D'accord. que j'en veux pas. Voilà. Et là maintenant, voilà. Bien. Elle souffre aussi de non-reconnaissance dans sa vie. Voilà. Pas reconnue, que ce soit professionnelle, personnelle, même quand elle cherche à trouver des solutions pour sa santé, il n'y a aucune reconnaissance en fait. Il n'y a que de la complication. Euh, je comprends pas ce qu'elle veut. Se réaliser, être reconnue. Mais tu me parles de sa santé. Oui, c'est à tous les niveaux en fait. Peu importe ce qu'elle fasse, les démarches qu'elle fasse, que ce soit pour aller voir pour son physique, dans le professionnel, dans le personnel, elle ne reçoit pas de reconnaissance en fait. Parce qu'elle cherche à l'extérieur d'elle, mais ça, la reconnaissance vient d'elle-même. Alors qu'est-ce qui l'empêche de se reconnaître elle-même? Tout le ménage que je viens de faire D'accord. l'empêchait d'avoir et de comprendre cette reconnaissance qu'elle a. Voilà. Maintenant, avec ce nettoyage, Mhm. elle avait de la colère et de la peur, mais ça, je ne vais pas le réactiver. Et ça bloquait tout. D'accord. Voilà. Ok. Donc, c'est maintenant, elle peut. L'énergie circule comme il faut. Elle peut, si elle le souhaite, se dire qu'elle est, elle est, point. D'accord. Et en métabolisant ça, Mhm. elle va pouvoir
avoir de la reconnaissance propre. D'accord. Est-ce que par hasard, elle aurait un programme d'autosabotage? Ah, mais ça m'envoie à l'atavisme directement. D'accord. Autosabotage, atavisme. Oui. Dès que tu as prononcé ça, Mm. je suis allé du côté de la mer. Du côté de la mer, mais loin. D'accord. Loin. Oui, il y a quelque chose, mais en fait, c'est les deux côtés. Père et mère. Père et mère. Mm. Oui, il y a quelque chose côté père, jusqu'au bouddhisme, même si on est... Ah, c'est une histoire de fierté. Il y a une histoire de fierté. Côté père, il y a une... Enfin, père mais loin, hein, toujours. Oui. Et côté mère, il y a de la soumission. Alors les deux mélangés, hein, ça fait pas du bon travail. Hein. D'accord. Je vais couper ça. Mhm. Et l'autosabotage, il était... Ah oui, l'autosabotage, il était sous le diaphragme. D'accord. Sous le diaphragme et ça remonte jusqu'au mental. Et du coup, ça a créé quelque chose dans le mental. Ah, dis donc, hein. Alors j'enlève ça, mais si je coupe là... Bon, bah voilà, c'est plus simple. Je coupe là, pof, et j'enlève l'autosabotage, j'enlève tout ça, ça vient enlever tout ce que j'ai vu. Il n'y a plus, c'est fini. C'est fini. Bien. Pendant qu'on est justement dans l'archivage un peu des programmes ou liens ataviques, mémoire, est-ce qu'il y a autre chose qui puisse encore bloquer l'expansion de tes créations ou la métabolisation pour ta partie physique? Alors moi je vais dire une chose, c'est que pour moi ça peut paraître anodin, mais il va falloir que tu me guides parce que là, moi j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Ok, d'accord, si tu as fait tout ce que tu avais à faire. C'était juste de voir s'il y avait encore un programme en surbrillance quelque part ou un lien atavique qui Mais il faut bloque que ma partie l'expérience. physique communique avec moi et moi je ferai le nettoyage. D'accord, parfait. Maintenant qu'il n'y a plus d'obstacles, que tout ça c'est parti, Mhm. le coronal, qu'est-ce qu'il dit le canal médianique, il dit quoi lui? Alors, qu'est-ce qu'il dit lui? Non, ça va pas le canal médianique, donc forcément il est pas comme je le souhaite. Il est parasité. Ah, Voilà, je le mets là. Voilà, maintenant il est relié directement au plexus et maintenant on va pouvoir communiquer de façon plus fluide. parfait. Elle a le sourire. Les intuitions, voilà, c'est les intuitions. Bien. Quoi d'autre? Ben, voilà. Y a-t-il quoi que ce soit d'autre que toi tu souhaites faire, dire ou créer ou annuler en cet instant? Non, je vais juste être vigilante pendant un temps. Parce que là, ça va me métaboliser de façon plus... Pourquoi tu ressens que tu dois être vigilante? Parce que j'ai envie d'être vigilante. D'accord. Je veux que mon corps physique soit au maximum et surtout qu'elle se réalise Mhm. en tant qu'être
souverain. D'accord. Qu'elle se pose. Parce que là, je la ressens. Mais ça va venir, ça va venir. Je la ressens qui flotte un peu. Oui. Mais toute l'énergie que je mets, ben voilà, là elle descend, elle redescend et ça la pose. Bien. Ça va Et lui là faire du bien. maintenant, dans la trajectoire, Oui. voilà, maintenant elle prend une trajectoire, une autre ligne de temps lumineuse. Elle quitte le sombre. Bien. Elle est encore un petit peu dans le sombre là maintenant, dans votre temps à vous, Mhm. mais très vite elle va dans le lumineux. Bien, parfait. D'ailleurs, le virage est déjà pris. Très bien. Est-ce que je peux te demander pourquoi tu es ici en cet instant dans cette humanité? Pour l'harmonie. L'harmonie. Très bien. Je te souhaite de belles créations. Oui, Merci pour cet échange. merci. Au revoir. Au revoir. Fabrice déconnecte. Oui. Oui, dis-nous. Ouais. Tu t'es fait éjecter. C'est moi qui suis parti pour voir. Ok. Mais non, tout va bien. Tout va bien? Tout va bien. Ouais. Ok, très bien. Allez, tu déconnectes de tout et de tous, totalement, complètement déconnecté. Et tu atterris dans ton corps physique, ici et maintenant, dans cette densité. Et tu ouvres les yeux pour regarder nos jolis visages enchantés, maintenant. Bon, ben voilà. Merci à toi. Merci. Bon, ben Avec voilà. plaisir. C'était des réglages à faire. Des grosses mémoires qui remontaient de partout. Oui, quand même. Hein. Ça t'a parlé? Oui, Ouais. complètement. Ouais. Je me dis, je m'étais pas avec les bons mots peut-être, mais pas trop trompée dans ce que je ressentais. Quoi. Exactement. Tes ressentis étaient Ah, justes. Ouais. C'est juste, donc tu vois, comme quoi il faut s'écouter. Ouais. Ouais. Faut s'écouter. Tu ressentais que tu avais besoin de ce moment-là. Donc, Juste, pardon, je vais juste demander si tu acceptes que la vidéo soit diffusée ou pas. Oui, d'accord, merci. Voilà, merci beaucoup pour ton accord, merci pour tout le monde. On va couper, comme ça on va continuer à discuter ensemble.